Born to the darkness I was, rejected and cut off from home. I couldn't see his love for me. Aujourd'hui, on ne peut plus aller à la messe et ni vivre la communion. Quand on est habitué à y aller régulièrement, à recevoir le corps du Christ, ça peut être douloureux. Mais ça nous invite aussi à nous demander quel est le sens de la célébration de l'Eucharistie, quel est le sens de ce sacrement qu'est la communion. Dieu a choisi de se donner à nous par les sacrements. C'est-à-dire qu'il institue des ministres qui nous donnent la grâce de Dieu par des sacrements institués. Il nous lie par ces sacrements. En fait, on a besoin de ça. On est un corps, on est une chair. On a besoin d'actes concrets pour aller vers Dieu. Les sacrements demandent toujours notre volonté, demandent toujours un acte. Par exemple, pour la confession, on dit nos péchés. Pour la communion, on se prépare et on va vers l'autel pour recevoir le corps du Christ. Mais si Dieu nous lie par ces sacrements, il n'est pas lié par eux, c'est-à-dire qu'il est plus grand qu'eux. Quand on est dans l'impossibilité de les recevoir, eh bien il peut nous donner sa grâce autrement. C'est pour ça qu'on parle de baptême de désir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de communion de désir, de communion spirituelle. En fait, le Seigneur peut se donner à nous autrement que de la façon dont on le vit habituellement. C'est une pratique qui est courante dans certains endroits du monde, comme l'Amazonie, où les gens n'ont pas de prêtre pour pouvoir aller à la messe, pour pouvoir vivre la communion, et qui était répandue avant, comme on allait beaucoup moins communier. Dans un sacrement, il y a deux choses. Il y a le signe et la réalité que ce signe signifie. Comme on est privé du signe en ce moment, eh bien, nous pouvons nous concentrer sur la réalité qu'il donne. Le Seigneur nous invite à le désirer, à désirer la communion avec lui et avec nos frères dans l'Église. Et comme le dit saint Thomas d'Aquin, cette communion spirituelle nous soutient, nous fortifie, nous répare et nous réjouit, tout autant que la communion que l'on vit d'habitude le dimanche. En fait, le Seigneur met des désirs dans nos cœurs et il répond. Il sait très bien que nous ne pouvons pas aller communier aujourd'hui à l'Église. Eh bien, il nous donne la possibilité de le recevoir différemment, mais avec une aussi grande efficacité. Plus concrètement, comment peut-on vivre ce sacrement de communion spirituelle ? Eh bien, il faut s'y préparer en pouvant par exemple faire un examen de conscience, poser un acte de contrition, lire les lectures de la messe. Le mieux est de pouvoir regarder la messe à la télévision, sur ton téléphone, mais en s'y préparant, pas comme en regardant une vidéo YouTube, mais en se préparant à la messe comme si tu allais la vivre en chair et en os. Et tu peux poser cet acte de communion spirituelle au moment de la vraie communion pendant la messe. C'est une prière où tu demandes à Dieu de vivre cette communion. On va te mettre en description de la vidéo une prière écrite par Monseigneur Sainte-Anne, l'évêque de Vannes, pour pouvoir vivre cette communion spirituelle. Et même si on ne peut pas aller à la messe tous les dimanches, on reste en communion. Avec les nouvelles règles sanitaires, il y a beaucoup de personnes qui meurent seules. Ce qu'on te propose, c'est de faire une grande chaîne de prières et de, ensemble, réciter 3 Je vous salue Marie par jour pour pouvoir accompagner ces personnes qui sont en fin de vie et pour qu'elles ne se sentent pas seules. Night turned to daylight for